Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Citation de Lamartine. Comment surmonter une séparation? Comment tourner la page et avancer? Lors de mes rendez-vous, on me pose souvent ces questions. Comment oublier l'autre? Comment sortir de la souffrance? Comment avancer sans l'autre? Bien sûr, ces questions sont posées d'un point de vue mental, avec l'espoir que je propose une méthodologie, un mode d'emploi, voire une recette toute faite. Vivre une séparation amoureuse est l'une des plus grandes épreuves de la vie, surtout si la relation fut intense émotionnellement et qu'elle a duré plusieurs années. La majorité des personnes se sentent démunies face à cette épreuve, sans trop savoir quoi faire ni comment y réagir, et c'est tout à fait normal. Comme vous le savez, après une séparation, il est nécessaire, il est vital de faire un deuil affectif. Le deuil affectif se compose de 7 étapes obligatoires comme suit. Première étape, c'est le choc. C'est la première émotion face à l'annonce brutale de la séparation. Ensuite, il y a bien souvent le déni, ce mécanisme de défense qui s'enclenche, qui est un refus de croire en cette information, en cette annonce. Puis vient la colère, ensuite la dépression et la tristesse. La 5e phase est la résignation. La 6e, l'acceptation. Et là, on approche de la fin du deuil affectif. Et enfin, la 7e et dernière étape du deuil affectif, la reconstruction. Et comme vous êtes un être humain avec une psyché similaire à toutes les autres psychés humaines, vous passerez nécessairement par ces phases-là durant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Si vous suivez le processus dans cet ordre-là, sans y mettre une résistance quelconque, tout ira bien. Au bout de quelques semaines, au bout de 3 mois ou au bout d'un an, eh bien votre deuil affectif sera terminé et vous pourrez reconstruire votre vie amoureuse sans grande difficulté. Certes, vous n'aurez pas oublié votre ex au sens d'amnésie, car c'est pas possible d'oublier quelqu'un, mais vous aurez accepté la séparation et vous serez détaché de la souffrance de la perte. Comprenez bien que la moyenne d'un deuil normal, d'un deuil sain, est d'1 an, 1 an et demi maximum. Au-delà, eh bien vous tombez dans ce qu'on appelle un deuil pathologique, selon la psychologie moderne. Alors qu'est-ce qu'un deuil pathologique? Il y a deuil pathologique lorsque vous restez coincé dans une des étapes du processus du deuil affectif sans réussir à la surmonter. Par exemple, de nombreuses personnes qui se pensent dans un lien d'âme du type flamme jumelle restent coincées des années dans la phase de déni, après le départ de celui qu'elles appellent leur jumeau d'âme. Elles refusent d'accepter la séparation, le départ de l'autre et se mettent dans l'attente de son retour. Et ça peut durer des années. Bien sûr, si vous restez coincé dans une étape, il est impossible d'avancer et donc de clôturer le deuil affectif qui est un processus psychique naturel. Donc, évidemment, qu'il sera impossible de tourner la page et d'avancer. Dans ce cas de figure, je vous invite vraiment à contacter d'urgence un psychologue et un hypnopraticien en complément pour vous accompagner à désamorcer le blocage. Il y a également ceux qui restent coincés dans la phase de colère et qui peuvent en vouloir à leur ex durant des années, voire toute une vie. Or, la colère ne fait que ronger celui qui la ressent. Et vous pouvez bien sûr rester coincé dans les autres phases comme la dépression et la tristesse, etc. Comprenez bien qu'un deuil affectif qui n'est pas mené à son terme, donc jusqu'à la 7e phase, la reconstruction, peut durer des années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire une vie entière. Et je vous laisse imaginer la descente en enfer que c'est.
Plus vous restez à nourrir un état souffrant, plus vous lui donnez de la force, plus vous l'ancrez et plus il devient votre quotidien jusqu'à devenir votre identité. À ce stade de mon propos, vous allez sans doute vous poser cette question. Mais comment ça se fait que je résiste au deuil, que je reste coincé dans l'une ou l'autre des phases? Eh bien, c'est multifactoriel. Par exemple, il est certain que si c'est votre première séparation, ça sera plus difficile, plus long que si c'est votre troisième ou quatrième, car votre psyché découvre pour la première fois cette épreuve de vie. Votre façon de surmonter un deuil rapidement ou non dépendra aussi de vos ressources internes et des ressources extérieures mobilisées. Avez-vous déjà des tendances dépressives? Avez-vous une psyché instable avec un trouble de l'identité ou non? Avez-vous un trouble de l'attachement du type insécure ou non? Êtes-vous dépendant affectif? Avez-vous des amis à qui vous pouvez vous confier? Êtes-vous résilient? Faites-vous appel à un thérapeute pour vous accompagner dans ce processus ou non? Avez-vous une vie plus ou moins stable et heureuse dans les autres domaines de votre vie ou non? Il est certain que si vous avez un trouble de l'attachement insécure, un deuil affectif sera davantage plus franc et plus long pour vous que la moyenne des gens, car il appuiera sur une de vos peurs les plus profondes, le rejet, l'abandon ou la trahison. Il faudra aussi surmonter ça. Ça dépendra aussi de votre volonté de vous sortir de là. Autrement dit, de votre amour de vous-même. Si vous avez peu d'amour pour vous-même, vous aurez davantage tendance à vous laisser sombrer. Il y a aussi la notion de résistance à cette épreuve qui joue beaucoup dans la durée et l'intensité du deuil affectif vécu. Si votre mental ego résiste constamment à ce processus naturel en nourrissant des pensées parasites du type si seulement j'avais eu un autre comportement, tout est de ma faute, ça ne serait pas arrivé si j'avais été moins ceci ou cela, etc. Eh bien, vous alimentez la souffrance en vous autoflagellant constamment. Donc, il sera plus difficile d'aller au bout de ce deuil affectif. Vous m'avez compris. Il n'y a pas de recette miracle pour surmonter une séparation amoureuse. Votre façon de tourner la page, d'avancer et de vous relever est très personnelle et subjective. Et cela dépendra des éléments cités précédemment et de centaines d'autres. Pour conclure mon propos, je vais vous rappeler ceci et je vais vous inviter à y méditer sérieusement. Lorsqu'une séparation arrive dans votre vie, sachez que vous n'aurez pas pu l'éviter. Donc il ne sert à rien de vous culpabiliser par rapport à cela. C'est l'expression de la vie, point. C'est souffrant, oui, mais le refuser ne vous apportera rien de sain. C'est ainsi que ça devait se passer et pas autrement. La seule chose que vous pouvez faire de façon saine et intelligente, c'est tirer les conclusions par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Quelle est votre part de responsabilité? Quels sont vos manquements? Quelles sont vos erreurs? Et faites de même avec le maximum de discernement et d'intelligence vis-à-vis de votre ex. Car les torts sont toujours partagés. Vous n'êtes jamais le seul responsable, donc ne tombez pas dans ce mécanisme hyper toxique à faire de vous le monstre de l'histoire. Rendez à celui qui vous a quitté sa part de responsabilité, car il est tout aussi responsable de cette séparation que vous. Vous êtes toujours deux à commencer une relation et à terminer une relation. De plus, il est fort probable que cette rupture soit la meilleure chose qui puisse vous arriver, même si vous ne le conscientisez pas encore, car vous êtes dans la souffrance. Faites confiance en votre bonne étoile, en votre destin ou en Dieu si vous êtes croyant. Rien n'arrive par hasard, ni dans le but de vous punir. Personne ne passe dans votre vie par hasard
Tous ont quelque chose à vous apporter et on ne rencontre que très rarement les personnes qu'on désire. On rencontre toujours celles dont on a besoin pour grandir et évoluer en tant qu'humain. Alors certaines personnes que vous allez rencontrer tout le long de votre vie vont vous blesser, d'autres vous aimeront, puis vous laisseront seuls. Et il y aura ces personnes qui resteront toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive. Comprenez bien que parmi toutes ces personnes avec qui vous allez avoir une relation plus ou moins proche, intense, certaines seront une bénédiction, tandis que d'autres une leçon de vie. À vous de voir le cadeau caché derrière chaque relation et derrière chaque séparation. Finalement, votre capacité à faire le deuil affectif de cette séparation et à tourner la page dépendra majoritairement de vous et de votre volonté de ne pas nourrir la souffrance ou de vous y maintenir. Si vous vous placez en victime du sort ou en victime de l'autre et que vous êtes là constamment à crier pourquoi moi, pourquoi il ou elle m'a quitté, pourquoi ça m'arrive, eh bien, vous ne faites que nourrir l'aspect le plus sombre de cette rupture. Si en revanche, vous cherchez la lumière au bout du tunnel, la lumière au milieu des ténèbres, si vous cherchez de l'aide à l'extérieur via des thérapeutes, des amis, eh bien vous vous relèverez de cette situation. Vous finirez par surmonter tout ça et un jour, vous rirez de tout ça.